Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons rendre gloire à Dieu. Père, nous voulons te dire un grand merci parce que tu es celui qui rend toutes choses possibles par ta grâce. Merci de disposer de ces temps, de ces moments, de ces instants. Tu le savais, tu l'avais déjà prévu, planifié, voulu, désiré. Et voilà, tu l'as rendu possible dans ton amour infini. Nous prions que ces quelques moments puissent être une grande source d'édification et d'encouragement. Et glorifie ton nom en accomplissant ce que tu as prévu de faire pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merveilleux Sauveur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci au pasteur Papi pour cette marque de confiance. Nous sommes très honorés et comme il a dit, c'est pour les personnes que nous aimons, nous bousculons ce que nous pouvons bousculer. Et parce que c'est depuis mardi qu'on est arrivé, on est retourné en France et nous repartons là. Donc voilà, une des raisons pourquoi je n'ai pas venu directement avec mon épouse, parce qu'elle court encore à gauche à droite. Donc peut-être ce soir ils vont me rejoindre ou sinon demain. Oui. Et merci vraiment pour cette grâce et cette opportunité que vous nous accordez de fouler nos pieds dans ces chantiers, mais qui est déjà très bon. Et on bénit le Seigneur. Merci. Merci. Je suis content de te revoir, Jessica. Surtout dans les formes. Je dis, est-ce que c'est toi qui as inspiré c'est toi qui as inspiré le terme de 9 jours d'accouchement ou quoi? Que Dieu soit béni. Merci, merci beaucoup. Je vois que ton mari n'est pas là, donc je cherche son visage. Je le cherche là, je ne le vois pas. L'auteur de ces choses. Ses œuvres sont manifestées. Que Dieu soit béni. Amen. Et très heureux de voir le pasteur Alain là. Je lui ai dit en cours de route, j'ai dit je suis à Lille, je suis ici. Et puis bon, voilà, il m'a surpris, il est là. Merci beaucoup de bousculer tes programmes et d'être là, c'est un plaisir. Je suis avec le frère Rex, un frère merveilleux avec qui je suis souvent et partout. Lui, il me suit partout. Là où je peux être, il est avec moi. Alors nous sommes dans une semaine un peu spéciale, parce que nous disons c'est une semaine d'accouchement. J'ose croire que chacun de vous est enceinte ici. Donc vous devez déjà prophétiquement toucher votre ventre pour reconnaître la grossesse que vous portez. Parce que ce qui est vrai, on ne peut pas parler d'accouchement sans grossesse. Si on parle d'accouchement, c'est parce qu'il y a une grossesse. C'est pourquoi on dit on va accoucher. Et parce qu'il y a une grossesse. Donc j'espère croire que chacun de vous ici est conscient de la grossesse qu'il porte. La grossesse de son miracle, la grossesse de sa prospérité, la grossesse de sa victoire, la grossesse de sa bonne santé. N'est-ce pas? La grossesse de sa bénédiction. Tu portes la grossesse de ta réussite. Tu portes la grossesse, n'est-ce pas, de ton mariage. Il y a des gens qui portent la grossesse de leur mariage. C'est là dedans, même si tu ne vois pas la forme encore changer, mais la sémence est déjà là. La sémence de la réussite est déjà là. La sémence de la prospérité est déjà là. Aide-moi à dire à quelqu'un, j'attends famille, j'attends famille. J'attends famille. J'attends famille. Je suis grosse. Je suis enceinte de mon mariage. Je suis enceinte, n'est-ce pas? Je suis enceinte de mon miracle. Je suis enceinte de la croissance et du développement. J'attends famille. C'est pourquoi nous parlons d'accoucher. Parce qu'il n'y a pas accouchement sans grossesse. La grossesse, c'est une forme de vision. La grossesse, ça peut être la grossesse de la promesse de Dieu. Dieu vous a dit quelque chose, c'est en vous. C'est une grossesse que vous portez. Cette
parole que Dieu vous a dit, cette déclaration que Dieu vous a dit, c'est une grossesse que vous portez avec vous. Qu'importe votre taille, qu'importe votre origine, mais Dieu a mis en vous, a déposé à vous une pensée, une parole, une vision, un but, un projet. Ça, c'est une grossesse. Il y a des gens qui sont enceintes des entreprises. Qui sont enceintes d'une entreprise. C'est là-dedans. C'est quelque chose qu'ils souhaitent. C'est quelque chose qu'ils rêvent. C'est quelque chose qui est en eux. Qu'importe là où ils passent, ils sentent en moi, il y a quelque chose. Même quand les gens ne le voient pas, mais je sens qu'il y a quelque chose. Même quand la forme extérieure n'a pas encore changé, il y a quelque chose. Même si la forme n'a pas changé, mais en moi, il y a quelque chose que Dieu a déposé et que je peux sentir. Quand je reste seul, moi-même, je dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Même si les gens me critiquent, les gens parlent, mais moi-même, je sais. Je dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, j'aimerais lire avec vous juste dans 1 Chronique, chapitre 4. Nous connaissons ces passages. C'est 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Juste le verset 9e. La Bible dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait donné. Amen. J'aime beaucoup parce que ces passages sont au milieu de beaucoup de noms. Hein. On est ici dans une liste au moins de 600 noms. Parce qu'on parle de la généalogie. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra. Des fois, quand nous tombons sur de tels passages dans la Bible, de tels chapitres, on les saute. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on peut tirer ici? C'est tellement tel engendra tel, tel engendra tel. On raconte l'histoire, juste pour nous faire rire un peu, on raconte l'histoire d'un frère à qui on a demandé, puisqu'il se plaignait toujours, mais pourquoi on ne me laisse pas prêcher? Pourquoi on ne me laisse pas prêcher? Un jour, comme un culte comme celui-ci, le pasteur se lève et dit, bon, ce soir, c'est le frère tel qui va nous prêcher. Ah bon? Bon, il se lève quand même, il prend sa Bible. Vous savez, c'est très compliqué. À ce moment-là, on commence à réfléchir, à tourner les pages de la Bible. Et puis bon, à un moment, il tombe sur la généalogie de Jésus. Tel engendra tel. Alors, il lisait les passages croyant qu'il va trouver au moins quelque part où il peut s'en sortir. Mais jusqu'à la fin, c'est tel engendra tel. Ne sachant plus quoi dire, regarde tout le monde et dit, et toi, qui as-tu engendré? Alors ce livre, c'est un livre de généalogie où on cite la généalogie de tel qui a engendré tel. Et au milieu de cette généalogie, de cette liste de généalogies, il y a au moins, comme je disais, 600 noms qui sont cités ici. On nous parle d'un homme Jaébé. Jaébé, un homme particulier. On souligne déjà qu'il n'est pas comme les autres. Jaébé n'est pas comme les autres. On dit qu'il est le plus considéré que ses frères. Donc on sent déjà qu'il y a une comparaison. Il n'est pas comme ses frères. Ses frères sont là. Ils sont ce qu'ils sont. Mais Jaébé est différent. Ses frères ont ce qu'ils sont. Mais Jaébé est différent. Lui, il est plus que ses frères. En d'autres termes, on dit qu'il a plus de valeur, plus d'importance que ses frères. Il n'est pas comme ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas comme votre frère. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes vous et vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme les autres. On dit qu'il est le plus considéré. Il n'est pas comme les autres. Les autres peuvent avoir ce qu'ils ont, mais vous êtes vous. Les autres peuvent être ce qu'ils sont, mais vous n'êtes pas comme eux. Il y a toujours quelque chose
de plus. On dit Jaébé est le plus considéré que ses frères. Et la Bible dit que c'est sa mère qui lui a donné ce nom, Jaébé. Il n'a pas désiré, il n'a pas voulu. Mais sa mère, en étant enceinte, elle a réfléchi. Et puis, lorsqu'il a accouché, il l'a appelé Jaébet. Lui, il n'a pas voulu ce nom, il ne l'a pas cherché, mais sa mère lui a dit Jaébet. Et la Bible nous explique pourquoi ce nom a été donné. Il y avait des circonstances, des situations que cette femme a traversées et connues lors de la grossesse de cet enfant qui lui a amené à lui donner ce nom-là. Et ce nom de Jaébé veut simplement dire « je l'ai eu avec douleur » ou « je l'ai enfanté avec douleur ». Mais il nous révèle, cette femme nous donne déjà un élément quand nous parlons de l'enfantement ou de l'accouchement. Il dit « je l'ai enfanté avec douleur ». Laissez-moi nous dire, nous parlons d'accouchement, mais on ne peut pas exclure dans ce processus d'accouchement la douleur. La douleur fait partie du processus de l'accouchement. Qui veut accoucher doit s'attendre à la douleur. Qui doit enfanter, il doit savoir que l'enfantement dont je désire, dans tel ou tel autre domaine, enfantement professionnel, spirituel, social, financier, dans n'importe quel domaine, que cet enfantement, cet accouchement ne se fera pas sans douleur. Sans douleur, non. Ne l'imagine pas. Ça ne se fera pas sans douleur. Car il faut qu'il y ait une souffrance pour qu'il y ait un enfantement. Pour que l'Église soit enfantée, il fallait la souffrance de Golgotha. C'est la souffrance de Golgotha qui a enfanté l'Église. Qui a enfanté l'Église. C'est la souffrance de Golgotha. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre que dans cette période d'accouchement, où nous pensons accouchement, où nous voulons enfanter des choses, les rêves que Dieu a déposés dans notre cœur, les projets que nous avons, qui ont fait des années, où nous voulons accoucher cette église, cette extension, nous ne les ferons pas sans douleur. Ça ne peut pas se faire sans souffrance, sans larmes, sans pleurs. Ça se fera avec douleur. La femme dit, je l'ai enfanté avec douleur. Chaque rêve qui naît, chaque vision qui naît, ça ne naît pas sans douleur. Il y aura la douleur de la trahison. Parce qu'il y a des gens qui vous trahiront. Il y aura des douleurs d'abandon. Parce qu'il y a des gens qui vous abandonneront. Il y aura des douleurs de rejet. Parce qu'il y a des gens qui vont vous rejeter. Il y aura des douleurs de trahison, de reniement. Parce qu'il y a des gens qui vont vous renier. Il y aura des douleurs de séparation. Parce qu'il y a des gens qui vont se séparer de vous. Qui vont vous délaisser, qui vont vous abandonner. Il y aura des gens, il y aura toutes sortes de douleurs que vous pourrez subir et connaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette douleur, ce n'est pas une douleur gratuite. Ce n'est pas une douleur gratuite. C'est une douleur qui va engendrer, qui va amener un enfantement, un accouchement. Quelque chose va sortir. Cette douleur ne me fera pas sortir
mes brebis. Je sortirai avec quelque chose. J'ai dit, les douleurs par lesquelles vous êtes passés ne seront pas gratuites. Quelque chose va sortir de là. De cette douleur va sortir ton mariage. De cette douleur va sortir ta réussite. De cette douleur va sortir ta victoire. De cette douleur va sortir ta stabilité. De cette douleur va sortir ton élévation. De cette douleur va sortir ton établissement. De cette douleur va sortir tes jumeaux, tes enfants. De cette douleur va sortir cette entreprise qui te m'amènera à être différent, qui fera que tu ne sois pas comme les autres. Ça sortira de cette douleur. C'est dur, mais quelque chose va sortir. La Bible dit, je l'ai eu, je l'ai enfanté avec douleur, mais je l'ai enfanté quand même. Je l'ai enfanté quand même. Avec douleur, mais je l'ai enfanté. C'était pas facile, mais je l'ai enfanté. C'était compliqué, mais c'est venu. C'était pas facile, mais je l'ai enfanté. J'ai dit, ce travail, quelqu'un aura un travail Jaébé. Je l'ai eu avec souffrance, mais j'ai eu quand même ce travail. C'était dur, mais j'ai obtenu ce CDI. C'était compliqué, mais j'ai obtenu ce mariage. Ce n'était pas facile, mais j'ai eu quand même ce diplôme. C'était très compliqué, mais j'ai eu ce mariage. C'était dur, c'était compliqué. Maladie à gauche, coma à droite. Diagnostiquer ceci, diagnostiquer cela, mais je l'ai eu. Cette femme dit, dans la douleur, mais je l'ai enfanté. Je dis à quelqu'un, tu enfanteras. Non, je dis encore, tu enfanteras. Qu'importe ce par quoi tu passes, mais ça finira par arriver. La vie se concrétisera, la promesse s'accomplira. La vie, les projets se réaliseront. Qu'importe ce par quoi tu passes, qu'on te rejette, ce n'est pas grave. Toi, préserve seulement la grossesse. Fais comme Joseph. Vous me rejetez dans la citerne, je préserve le rêve. La grossesse, c'est le rêve que Dieu m'a donné. Le rêve de la bonne santé. Le rêve de la prospérité. Le rêve de la victoire. Le rêve du succès. Le rêve de la réussite. C'est ce qu'il faut préserver. N'avorte pas ton rêve parce que les choses deviennent compliquées. Parce que les choses deviennent dures. Parce que les choses ne marchent plus. Ne renonce pas à ton rêve. Joseph a été rejeté par ses frères, mais il n'a pas abandonné son rêve. Joseph a été haï par ses frères, mais il n'a pas laissé son rêve. La femme de Potiphar lui a pris les manteaux. Il a laissé les manteaux, mais pas son rêve. Reste avec les manteaux, mais je garde mon rêve. Que rien ne change ton rêve. Les années qui passent ne puissent pas te faire changer de rêve. Garde le rêve. Je suis venu dire à quelqu'un, n'avorte pas ta promesse. N'avorte pas ton rêve d'un mariage heureux. N'avorte pas ton rêve de l'harmonie conjugale parce que les choses deviennent compliquées. Parce que cet homme-là, je ne le comprends plus. Il est devenu très compliqué. Plus je prie, plus les choses se compliquent. Plus je prie, plus les choses deviennent terribles. Mais ne renonce pas. Préserve le rêve. Car même dans la douleur, tu enfanteras. Ça sera dur, mais tu enfanteras. Tu enfanteras. Il dit, je l'ai eu. Quelle bonne nouvelle. Je l'ai eu. Jaébé. Avec douleur, mais je l'ai eu. Je prie que Dieu te donne un mariage Jaébé. Dur, mais je l'ai eu. Après autant d'années, je l'ai eu. C'est un mariage Jaébé. Après ces longs moments de chômage, mais Dieu l'a eu. C'est un travail Jaébé. Un CDI Jaébé. Après un long moment de stérilité, je l'ai eu.
C'est mon Jaébé. Je l'ai eu avec douleur. Les gens se sont moqués de moi. Les gens m'ont regardé à peine, mais je l'ai eu. J'ai pris que Dieu te donne un Jaébé. Ta souffrance ne sera pas gratuite. Ta souffrance ne sera pas vaine. Ne néglige pas ce par quoi tu passes aujourd'hui. Ne te révolte pas à cause de ce par quoi tu passes. Car tu enfanteras. Il y a un Jaébé. Avec douleur, tu vas enfanter. Cette femme n'a pas dit, ah, je l'ai avorté à cause de... Non, la douleur est là. Mais je n'avorte pas. J'enfanterai. Beaucoup de gens ont changé les rêves à cause des souffrances de la vie. Ils ont abandonné leurs rêves à cause des souffrances de la vie. Les choses ont tellement traîné comme Sarah. Ça a tellement traîné, elle a oublié, elle a renoncé au rêve d'avoir Isaac. Alors que Dieu lui avait parlé. Il a dit, je te donnerai. De toi sortira des rois. Mais plus l'âge avançait, Sarah n'y croyait plus. La douleur des regards des gens, les moqueries dit non, je ne crois plus. Elle a renoncé à ses rêves et elle a proposé une autre vision à son mari. Prends Agar. Mais j'ai prié que rien ne te fasse renoncer ton rêve. Pas les années qui passent, pas les regards des gens. Ne renonce pas à ton rêve. Ne renonce pas à ton rêve. C'est dur ce que tu traverses, mais il ne faut pas oublier, je porte une grossesse de Dieu. Dieu a déposé ces choses en moi. J'enfanterai. Quand on a commencé l'enfantement de l'église par eau du salut, ça a été dur. C'était très compliqué. Nous n'avions pas un lieu stable, un lieu fixe. On louait, là où on louait, c'était une boîte de nuit. Le samedi, c'est boîte de nuit. Et le dimanche, nous, on vient. On devait nettoyer, enlever tous ces mégots de cigarettes. Tout ce que vous pouvez imaginer dans une boîte de nuit, on les retrouvait le matin. Je me souviens même d'une sœur qui a connu les églises de la Borne. Quand il est venu ces dimanches-là, on a fait tout ce qui était possible pour arranger, quand même donner un peu de l'apparence. Mais à la fin de culte, il est venu me voir pour me dire, mais pasteur, soyons sérieux. Hein? On doit quand même être sérieux. Parce que vous ne pouvez pas dire, non, l'église de la Borne. Ça, c'est pas la Borne. Nous, on connaît la Borne. La Borne, c'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui était ma souffrance. Et dire, waouh, Seigneur. Pour arriver là, on prenait des fois, puisqu'on était au début, on n'avait pas une voiture, donc on transportait nos baffles dans le métro. On met ça dans la tête, on entre. Ceux qui nous vont dire, oh, ces Africains, ils se croient vraiment en Africains. Hein? Mais c'était les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Si tu ne comprends pas ça, tu risques d'avorter. Mais il faut qu'il y ait les douleurs. Et chaque fois qu'on pouvait sentir ça, on disait quelque chose est en train d'arriver. Les douleurs d'enfantement font partie de ces processus. Cette femme a dit, je l'ai eu. Avec douleur, je l'ai eu. Donc ce n'est pas n'importe quelle douleur. Les douleurs que tu es en train de sentir là, c'est les douleurs de l'enfantement qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle chose, qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle saison, qui annoncent l'arrivée de nouvelles choses, d'une nouvelle saison. Tu ne seras plus dans cette saison. Vous savez, même quand une femme est enceinte, on ne dit pas non, on l'appelle mère dès le moment où elle a accouché. On va dire, elle est enceinte. Mais c'est quand elle accouche qu'on dit, maman. Parce que, et sachez que tout accouchement passe par ces temps de douleur. Je suis venu nous encourager ce soir pour dire que ce que tu es en train de connaître, c'est les douleurs d'enfantement. C'est la grossesse que tu portes. Et cette église,
c'est comme une grossesse que vous portez. Pas que le pasteur porte, mais que vous portez. Nous portons cette grossesse. C'est encore embryonnaire, mais c'est notre grossesse. On ne sent peut-être pas encore... C'est notre grossesse. Il y a des gens même qui ont honte. Ils disent, on va inviter vraiment les gens. Mais c'est ta grossesse. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un, sois fier de ta grossesse. Sois fier de ta grossesse. Ah, dis à ton voisin, je suis fier de ma grossesse. Ça n'a pas la forme, mais c'est ma grossesse. Ça n'a pas encore pris la forme qu'il faut, mais c'est ma grossesse. Je n'ai pas encore vu vraiment cet enfant sauter, crier, mais c'est ma grossesse. Cette église, c'est ma grossesse. Quand je les regarde, les gens regardent et disent, mais il n'y a rien ici. Moi, je sais que je porte une église de milliers, de centaines de personnes. Une église explosive. Je porte cette grossesse. Quand les gens disent, regarde, il n'y a rien. Mais toi-même, tu sens. Des fois, la nuit, il te bouscule un peu. Il bouge. Les pieds, tu les sens. Tu dis, oh, il était ici, il est là. On avance. On progresse. Bientôt, les choses prendront des formes. Et ça deviendra ce qu'on est en train de rêver. Je porte mon église, car c'est ma grossesse. Et toute femme qui est consciente de la grossesse qu'elle porte, dès le moment où la femme se rend compte, elle devient consciente. Et il y a quelque chose. Je porte quelque chose. Je porte une grossesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tout change en elle. Tout change. Elle commence à avoir des nausées. Il y a des choses qui, les habitudes, elle commence à désirer même les choses qu'elle ne désirait pas avant. Moi, quand mon épouse a commencé la grossesse de notre première, un beau jour, la nuit, au milieu de la nuit, elle me réveille. Il dit, je veux des brochettes. Je dis, Seigneur Jésus, là, à cette heure ici, je vais le trouver où? Je prends la viande, je coupe en petits, je mets du piment, je grille, je le mets, je dis. Et elle s'est dit, non, des brochettes. Elle dit, waouh, la grossesse va changer votre régime alimentaire. Et c'est pourquoi comprenez que tout ce que vous ressentez là, c'est parce que c'est une grossesse. L'église, c'est une grossesse que vous portez. Ça va changer votre rythme. Votre régime alimentaire, ça va changer. Votre rythme de vie, ça va changer. Parce que c'est encore une grossesse. Il peut y avoir des mal-être, mais c'est une grossesse. C'est ma grossesse. Je la porte. Je ne l'abandonnerai pas. C'est ma grossesse. Il y a une discipline qui exige, qui accompagne toute grossesse. Il faut une discipline. C'est-à-dire, il y a des choses que je me permettais de faire que je ne pourrais plus faire. Parce que je porte une grossesse. Donc, j'entre dans le mode de sacrifice. Et si nous voulons accoucher d'une église glorieuse, une église puissante, une église prospère, une église comme vous rêvez là, vous devez être armé de la pensée des sacrifices. Parce que le régime va changer. Là où j'ai donné 100, je serai peut-être appelé à donner 200. Parce que la grossesse exige le sacrifice. Ce n'est pas moi, c'est la grossesse que je porte. Ça exige le sacrifice. Et si on n'est pas prêt à se sacrifier, on va perdre la grossesse. Mais si nous voulons accoucher d'un enfant qui fera notre joie, nous devons accepter le sacrifice. Le sacrifice, nous devons accepter. Et ce sacrifice peut aller dans tous les domaines.
de la vie. Et si je parle de manière globale, dans la vie de manière générale, frères et sœurs, si vous voulez voir vos rêves prendre vie, votre vision prendre forme, vous devez être armé de la pensée des sacrifices. Un homme a dit, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Et si tu trouves un succès sans sacrifice, c'est-à-dire que ceux qui t'ont précédé ont déjà payé le prix. Il y a toujours un prix à payer. Si on veut l'accouchement, on doit être prêt à payer le prix. Si tu veux voir tes rêves se réaliser, tu dois payer le prix. Ça peut être le prix de la prière, de jeûne et de prière, mais il faut payer ce prix-là. Ça peut être le prix d'une organisation, il faut payer ce prix organisationnel. Il faut payer ce prix financier. Ça peut être un prix financier, il faut payer ce prix. Il faut payer ce prix. Mais si on n'est pas prêt à payer le prix, on ne verra pas son rêve devenir une réalité. On va en parler, on va raconter, on va dire, mais on n'accouchera pas le rêve. Pour que le rêve soit accouché, on doit être prêt à payer le prix, le sacrifice. Renoncer à certaines choses pour le bien de cette grossesse, pour permettre à la grossesse de se développer, pour permettre à ce que cette vision prenne vie. Vous devez renoncer. Il y a des gens ici qui doivent renoncer à certaines relations pour voir leurs rêves se réaliser. Sinon, vous ne verrez pas votre rêve se réaliser avec ce genre de compagnie, ce genre de fréquentation, ce genre de personnes que vous côtoyez. Vous ne verrez pas parce qu'il y a des tueurs de rêves. Alors, vous ne les verrez pas. Il y a des milieux que vous devez quitter pour voir vos rêves être une réalité. Des fréquentations que vous devez quitter pour vivre la réalité de vos rêves. Pour voir les promesses de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ton patrie, ta famille, pour aller vivre. La promesse est là, tu deviendras grand, tu seras ceci. Mais si tu veux vivre accoucher cette grandeur, il faut quitter. Si tu ne quittes pas, tu n'accoucheras pas. Ça, c'est très important. Il y a un prix à payer. Parler de l'accouchement, c'est être prêt à payer le prix. Parce qu'on ne peut pas penser à accoucher sans payer le prix. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Ça va demander une autre dimension d'investissement et d'engagement. Amen. Ceux qui voient leurs rêves, ceux qui accouchent leurs rêves, leurs projets, ce n'est pas les intéresser, mais les engager. Vous comprenez ça? Ceux qui voient les rêves devenir une réalité. Ils veulent voir les rêves de l'harmonie conjugale. Le rêve, n'est-ce pas, de la réussite ou de la victoire dans tel ou tel autre domaine. Ce n'est pas les gens qui sont seulement intéressés sur les choses, mais c'est ceux qui sont engagés. Tout le monde avait le rêve du pays de Canaan. Mais tous n'ont pas vécu le rêve, la réalité de Canaan. Mais tous avaient le rêve de Canaan. Mais tous n'ont pas accouché Canaan. Pourquoi? Parce que il y avait les intéressés et les engagés. Les intéressés, ils se sont intéressés. Oh, c'est un beau pays. Oh, nous voulons Canaan. Ils sont intéressés par les choses. Waouh, c'est beau, c'est merveilleux. Nous sommes ici, on a trouvé un endroit. Oh, gloire à Dieu. On va commencer l'église, c'est bien. Mais quand vient l'heure de payer le prix, c'est à ce moment-là que les intéressés se retirent. Ils commencent à vous faire réfléchir. Normalement, il faut quand même aller mollo. Hein? Parce que tu vois, il faut quand même réfléchir. Hein? Avec la conjoncture actuelle, il
faut quand même réfléchir. Les intéressés sont intéressés par les choses, mais quand vient l'heure de payer les prix, ils se retirent. Ils commencent à avancer les raisons. Il y a des géants des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On ne peut pas. Mais les engagés sont prêts à payer le prix. Ils disent qu'importe qu'il y ait des géants ou pas. Allons, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous n'avons pas peut-être la taille de géants, mais nous avons un Dieu de taille qui peut faire face aux géants. Je n'ai pas la taille financière qu'il faut, mais j'ai un Dieu qui a la taille qu'il faut pour faire face à cela. Allons, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. C'est maintenant que nous voulons voir les engagés, pas les intéressés. Les engagés qui sont prêts à payer le prix. Je termine en disant, frères et sœurs, lorsqu'on a trouvé le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, il y avait un prix à payer. On devait l'acheter et on devait payer le prix. Nous avons acheté cet endroit sans le prêt de la banque. Ça nous coûtait 1 200 000. Mais nous avons dit, il faut qu'on accouche de ces bébés. Et il y avait un prix à payer. Et ce prix n'a pas été payé que par les pasteurs, mais par tous. Par tous. Le prix doit être payé par tous. Parce que nous sommes une équipe. Le prix doit être payé par tous. C'est comme ça que nous avons mis en place l'opération force d'enfantement. Pour dire que tout celui qui veut adhérer à ces projets contribue avec le montant qu'il veut. Mais ne fût-ce que nous puissions atteindre l'objectif. C'est comme ça quand j'ai vu des gens, des fois se priver de leur prêt. Ils avaient la vision, leur vision d'acheter une maison. Mais quand cette opération est arrivée, ils ont sacrifié ça. Ils ont dit, je mets d'abord ça de côté, je prends un prêt pour l'église. J'ai vu les gens prendre un prêt de 50 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros et venir déposer pour qu'on achète ces bâtiments. Et cette opération a marché et nous avons acheté. J'ai dit, il y a un prix à payer. Pour chaque vision qui doit voir les jours, il y a un prix à payer. N'aie pas peur des douleurs d'enfantement. Parce que c'est un signe que le temps de l'accouchement est arrivé. C'est pourquoi il y a cette souffrance. Ça s'intensifie. Dis-toi, c'est pour bientôt. Quand on sent la pression du célibat venir là, tu dis, oh Seigneur, c'est un signe. Au lieu de murmurer, au lieu de se lamenter, au lieu de se rebeller, dis-toi, c'est un signe. Mon mariage arrive. C'est pourquoi j'ai ces douleurs-là. Parce que mon mariage arrive. Comme toute femme, c'est à ce moment-là. Des fois, ça fait vous prendre à l'heure où vous n'imaginez pas. Vous sentez la pression. Ça vous prend. Un jour, mon épouse, pour avoir notre deuxième, c'était à minuit. C'était au Congo, à Kinshasa. Et pendant cette époque, il y avait couvre-feu. Parce que c'était pendant la période d'Afdel où il y avait coupure d'eau, coupure de courant et couvre-feu. À minuit. Elle dit, je commence à avoir des douleurs. Je dis, chérie, est-ce que tu ne peux pas maîtriser ça jusqu'à 6 heures? Parce que là, comment on va faire? Elle essaye et puis elle s'élève et dit, non, je n'en peux plus. Il faut qu'on parte. On va partir où? Je dis, chérie, tiens bon. Jusqu'à demain matin, ça peut aller. Mais c'est plus fort.
c'est trop fort. On ne peut pas. Ça commence à bousculer parce que ça annonce que l'enfant arrive. Mon mariage arrive. Mon succès arrive. Ma victoire arrive. Au lieu pendant ces douleurs de commencer à dire oh non, non, on commence à dire Seigneur merci parce que mon mariage arrive. Parce que ma stabilité arrive. Parce que ma stabilité arrive. C'est pourquoi je sens les douleurs. C'est pourquoi ce sont des signes d'alarme, des signes annonciateurs de grandes choses. Les signes annonciateurs des choses nouvelles. Les signes annonciateurs d'une nouvelle saison. Ces souffrances, c'est les signes annonciateurs que les choses arrivent. Quelqu'un peut se lever et bénir le Seigneur. Pour dire Seigneur, ça arrive. Mon mariage arrive. Ah, c'est d'où ça arrive. C'est pourquoi je sens ce que je sens là. C'est pourquoi les gens m'abandonnent et me délaissent. C'est pourquoi ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Dans cette ville, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose de grand est en train d'arriver. Quelque chose de grand. Alors ne baisse pas les bras. Alors ne reste pas dans le murmure et dans les lamentations. Ne renonce pas à ton rêve. Parce que ça arrive, ça arrive. Nous sommes dans la saison d'accouchement. D'accouchement. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas de prématuré, tu accoucheras. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas d'avorton, tu accoucheras. Je dis, tu accoucheras. Dans le nom de Jésus-Christ, tu accoucheras cette bonne santé tant désirée et souhaitée. Tu accoucheras cette stabilité administrative. Tu accoucheras cette stabilité conjugale. Tu accoucheras cette stabilité sentimentale, émotionnelle. Tu accoucheras cette stabilité professionnelle. Ça arrive, ça arrive. Je vois ces choses arriver. Ça arrive, 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 oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Il y a déjà des pertes des os, ça arrive. Tu commences à perdre les choses, dis-toi ça arrive. S'il y a les pertes d'eau, je perds des os, c'est-à-dire que ça arrive. C'est pourquoi je perds les os. Si tu perds quelque chose, dis-toi ça arrive. Si je perds cette relation, c'est qu'une nouvelle relation, ça arrive. Si je perds ceci, c'est parce que quelque chose arrive. C'est dur, mais quand tu perds les autres, chaque femme sait que oui, c'est le moment. Ça arrive. C'est mon temps d'accoucher. Ça arrive. Quelqu'un peut bénir Dieu ce soir en disant ça arrive. Quelque chose est en train d'arriver. Ah, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Ça entre dans la voie. La voie est ouverte. Quelque chose est en train d'arriver. Ah, quelqu'un, est-ce qu'il est en train de le sentir? Ça arrive. Ah, quelqu'un est en train de sentir cela, ça arrive. Ah, quelqu'un est en train de sentir que ça arrive. Quelqu'un est en train de sentir que ça arrive. Ah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Merci Seigneur. Parce que ça arrive. Ma vie ne sera plus la même. 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 Je le déclare que ta vie ne sera plus la même. Parce que tu deviendras maintenant. Ça arrive et tu deviendras. Ça arrive et tu deviendras. Ça arrive et tu deviendras. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je vais prier ce soir pour quelqu'un qui traverse les douleurs d'enfantement. Yes. 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 Les douleurs. Peut-être des douleurs de trahison. Yes. Peut-être tu vis avec les douleurs de rejet. Yes. Les douleurs des échecs du passé. Yes. Les douleurs de séparation. Les douleurs d'abandon. Les douleurs de trahison. Tu vis avec ces douleurs.
et tu ne penses plus que quelque chose de nouveau peut naître. Je vais prier avec toi et pour toi. Si tu es là, lève seulement ta main alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes baissées. Je prie pour que Dieu te donne la force. Pas pour que Dieu t'en délivre de cette douleur maintenant, mais pour que Dieu te donne la force de ne pas renoncer à ton rêve et d'attendre le temps d'accouchement. De ne pas passer à côté de ton accouchement. De ne pas avorter. Non. Que Dieu te donne la force. La force. La force comme cette femme qui sent les douleurs. Que Dieu lui donne la force. La force. La force. Seigneur, tu vois ces mains levées et je recommande mes frères et sœurs entre tes mains. Tu sais les douleurs par lesquelles ils sont en train de passer. Toi, tu connais ces douleurs qui rongent leur cœur, qui rongent leur vie. Ces douleurs, Seigneur, qui les déstabilisent. Ces douleurs Seigneur, qui changent même leur façon de voir et de concevoir. Ma prière ce soir, c'est que tu leur donnes à bâtir des bonnes attitudes pour ta gloire. À avoir des attitudes justes pour ne pas perdre ces promesses que tu les as faites, pour ne pas passer à côté de ce que tu as prévu. Oh Seigneur, que ces douleurs les rapprochent davantage de toi, que ces douleurs les laissent focaliser vers toi. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main sur eux pour leur donner la capacité, Seigneur mon Dieu, d'endurer ces choses avec espérance de la gloire. Car tu dis, les douleurs du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Oui, Seigneur, donne-leur à se focaliser sur la gloire à venir et de glorifier ton Saint-Nom dans leur vie. Merci de les soutenir dans cette douleur, dans ces temps durs par lesquels ils sont en train de passer. Mais nous savons une seule chose, que ces douleurs sont fécondes. Ça apportera, Seigneur, le fruit parce qu'ils accoucheront. Comme cette femme, elle a dit, je l'ai enfanté avec douleur, mais j'ai enfanté. Seigneur, je prie pour que ces douleurs finissent par un enfantement glorieux, un enfantement glorieux, puissant, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci de les fortifier, merci de les renouveler, merci de les soutenir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu